le temps de la compassion est à dépasser pour mettre en place des solutions. Les entreprises peuvent aider ce mouvement social. Il ne faut pas simplement faire la promotion des aidants dans la société, dans les médias, vis-à-vis des autres entreprises. Non, il faut s'appliquer ce que l'on dit à soi-même. On le voit, les chiffres sont là, encore une grande partie d'entre eux ne se lèvent pas en se disant « Tiens, je suis aidant, je vis avec ». C'est quelque chose avec lequel je me lève, c'est quelque chose avec lequel je me couche. Le vieux, c'est pas l'autre. Et l'aidant, c'est pas l'autre non plus, parce que la seule question que vous devez vous poser, c'est à quel moment vous allez être aidant. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est la flexibilité et l'organisation. Regardons les chiffres attentivement. 30% des femmes qui passent actuellement à la retraite en France touchent moins de 890 €. Il faut avoir conscience que la plupart des aidants ne se déclarent pas en tant qu'aidants. Toutes les situations sont différentes, bien évidemment, mais en tout cas, le rapport au travail, quand on est aidant, il est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué pendant, il est extrêmement compliqué après. Il y a des milliards de non-recours, de femmes seules qui n'arrivent pas à comprendre comment on a accès à la CAF, à l'aide quand son mari ne paye pas la pension. Et c'est tellement compliqué d'avoir accès au bazar qu'on ne va pas la chercher. Parler de l'aidance de manière générale et générique, c'est un peu quelque chose de risqué. Parler de l'aidance, c'est une nécessité. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, les aidants.